séance d'études de ce soir, comme d'habitude, chaque mercredi. Et cette soirée, c'est Frère Frédéric, le prédicateur. Recording in progress. Va nous diriger dans cette série d'études. Bonsoir Frère Frédéric et bonne audition à tous. Oui, bonsoir à tous. Merci. Bonsoir à... Je remercie le frère Bolis et notre frère Angelo pour la prière. Bienvenue à tous. Comme je disais, notre frère Jérémie et moi-même, nous étions en conversation il y a une demi-heure, peut-être une heure de cela, mais on pensait que même c'est Jean Panel qui faisait l'étude ce soir, mais c'est juste qu'on a décalé un mercredi, donc je comprends, je suis sûr qu'il est de service, donc merci à Frère Evolus de diriger les chants ce soir. Alors nous allons tout simplement maintenant nous concentrer à l'étude de la parole de Dieu, et nous voulons saluer ceux qui vont nous suivre aussi à travers les réseaux sociaux. C'est vrai qu'il y a des thèmes dans la Bible déjà qui dérangent, pas dans le mauvais sens, c'est à cause des difficultés. Ce n'est pas impossible aujourd'hui de vivre heureux, joyeux, content, d'abord comme mari, comme épouse, mais il y a des difficultés d'être parent, de vivre heureux, de vivre joyeux, de vivre comme chrétien et parent en même temps. Souvent, on parle négativement lorsqu'il est question de parents. Il y a des expressions tel père, tel fils, telle mère, telle fille. Toujours lorsque nos progénitures ne se comportent pas conformément, disons, politiquement correct selon la société dans laquelle nous évoluons, et on attribue le manque d'éducation aux parents. Mais en même temps, ce soir, nous aimerions regarder à la lumière de la parole de Dieu cette responsabilité, cette souveraineté. C'est une question de souveraineté. La tâche, la responsabilité de parents vis-à-vis des enfants dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la correction, parce que l'éducation implique la correction, c'est une question de souveraineté. Bien sûr, il n'y a qu'un seul qui est souverain, notre Père Céleste, mais étant donné que nous avons des chartes et des droits et libertés des personnes, et dans cette charte, on trouve c'est bien rempli, parce qu'il est question de liberté, même dans les domaines matériels tels que la maison de la famille, même en cas de faillite, cette charte protège qu'on ne peut pas venir mettre la main parce qu'on va mettre la famille en péril. Donc il y a bien de liberté là-dedans, donc on ne peut pas confisquer justement le demeure familial parce que la famille est en défaut de paiement, ainsi de suite. Dans ce sens-là, je ne parle pas des banques, bien entendu. Vous allez perdre votre maison si vous ne payez pas votre hypothèque, donc ne vous leurrez pas parce que ça ne joue pas de ces côtés-là. On va vous mettre dehors, mais je parle plutôt dans les huissiers. Il y a bien dans la charte, vous allez voir qu'il y a bien de clauses, bien des choses qui sont vraiment protégées. Mais sans faire allusion dans des abus, parce qu'en cas d'abus, en cas de maltraitance, comme en cas d'abus dans le bien commun dans la société, il y a des lois qui régissent ces choses-là. Nous ne parlons pas des cas extrêmes où l'enfant est victime de la maltraitance. Nous parlons ici simplement les difficultés que les parents ont dans ce 21e siècle d'élever leurs enfants. Par exemple, la difficulté que les parents chrétiens peuvent avoir de donner l'éducation biblique à leurs enfants. Dans notre monde, c'est devenu comme un endoctrinement.
il ne faut pas le faire à la limite. Bon, il ne faut pas forcer l'enfant dans ce sens-là, mais aucun parent va essayer de forcer son enfant ou l'endoctriner, parce que nous sommes ici, selon la Bible et beaucoup d'autres textes dits sacrés, comme la Bible aussi, il est question que les parents doivent éduquer les enfants. Et même l'État reconnaît que, bien bon, il reconnaît entre guillemets, parce que normalement, l'éducation se donne dans la famille, l'instruction se donne à l'école, à l'université, tout ce que vous voulez. Mais aujourd'hui, les deux se donnent en dehors du toit familial, au fait. Et d'ailleurs, ce n'est même pas la même éducation qui est donnée. C'est-à-dire, il y a une éducation qui est donnée dans les toits familial, qui vient des parents, qui sont souverains, et cette souveraineté leur est accordée par le Créateur, ce n'est pas par les hommes. Mais cette souveraineté peut être violée par des lois humaines. C'est là où on peut aller voir la difficulté parfois d'être parent, de vivre joyeux comme parents et d'éduquer nos enfants selon la Bible, parce que nous parlons selon la Bible. Alors, si les parents ne donnent pas l'éducation biblique à ses enfants, dans la famille, qu'est-ce qui va arriver? Les enfants, même s'il y a un cours de religion à l'école, même si de temps en temps l'enfant peut se retrouver sur le banc dans un lieu appelé église, bâtiment, et il peut être là parce qu'il accompagne ses parents ou tout simplement un ami l'a invité, ainsi de suite, parce que l'éducation biblique n'est pas donnée aux enfants dans les toits familial, les enfants développent l'impression que l'éducation biblique c'est quelque chose de secondaire ou c'est quelque chose au fait qui est ce n'est pas une ordonnance qui vient d'en haut, ce n'est pas un décret. Les décrets humains, les décrets des hommes dans les cadres sanitaires ou dans d'autres choses ont beaucoup plus de force. Même les lois pour vivre dans un espace appelé école, il y a des codes. Ces codes-là ont beaucoup plus d'importance que la parole de Dieu telle qu'elle est inscrite ou que nous l'avons dans la Bible. Parce que l'école de dimanche, oui, est là pour transmettre certaines valeurs, mais n'oubliez pas que les enfants reçoivent aussi des valeurs qui leur sont transmises dans le milieu scolaire. Et dans ces milieux scolaires, il n'y a pas que les éducateurs, c'est-à-dire les professeurs, les éducateurs, non. Il y a maintenant des associations qui ne sont pas des associations forcément religieuses, mais des associations à but non lucratif, des associations non gouvernementales et même des lobbies qui vont entrer là-bas dans les écoles pour faire quoi? Transmettre des valeurs. Et on peut dire la même chose comme les parents qui enseignent, qui donnent à son enfant l'éducation biblique. On dit que ce parent est en train d'endoctriner son fils. Donc ces lobbies et ces associations qui ne sont pas religieuses vont endoctriner nos enfants dans les écoles. Donc on ne peut pas utiliser deux poids, deux mesures. C'est la même affaire. Maintenant, c'est ça la difficulté dans laquelle les difficultés, parce qu'il y en a plusieurs, où un parent qui soit athée ou qui soit croyant peut se retrouver tout d'un coup. Parce que nous vivons dans des milieux, dans des sociétés interculturelles, multiculturelles, et chacun essaie toujours de tirer la couverture en soi. C'est sa culture qui est la bonne et qui est la meilleure. La culture des autres n'est pas la bonne. La culture des autres a des choses qui sont inacceptables, inadaptées par rapport aux autres cultures. Et nous voyons aujourd'hui dans des pays, dans différents pays du monde, comment est-ce que dans tel pays, telle chose est prohibée, tandis que dans un autre pays est acceptée, et on utilise un dénominateur commun pour essayer de justifier tout ça, la liberté. Et il faut accepter, ou il faut s'accepter, bien entendu, il faut s'accepter.
dans le passé, ce qu'il y a eu, qu'est-ce qui s'est passé dans les siècles passés. Cela veut dire que ceux qui prétendaient connaître Dieu, ils ont essayé d'endoctriner par la force des armes des gens qui ne voulaient absolument rien savoir de la religion qu'on leur a importée. C'est ça qui s'est passé. Mais aujourd'hui, tel que c'est connu dans des pays où on dit il y a la démocratie, il n'y a aucune personne de peur d'être mis en détention peut prétendre vouloir endoctriner, enseigner l'autre, attirer l'autre par la force dans une religion quelconque. Mais ce que nous disons, c'est que ces difficultés d'être parent aujourd'hui, qu'on soit croyant ou non, il y a plusieurs facteurs. Maintenant, il ne faut pas baisser les bras parce qu'il y a des parents qui ont baissé les bras à cause de cela. Nous avons un parent, si je donne beaucoup de références, il y en a qui sauront déjà de qui on parle. Parce qu'il a donné une fessée à son enfant, je crois en 2014, une assistante sociale a amené ça à la cour. C'était pour corriger, parce que l'enfant avait fait quelque chose de mal. L'enfant s'est compromis. Et en même temps, la famille a déménagé. Les lettres de la cour arrivaient à la mauvaise adresse. Et en 2002, dans un aéroport, le papa est arrêté et il est mis sous détention. Parce qu'il avait déjà été condamné par défaut. Donc, il est en train de passer, voilà, des semaines et des semaines sous détention. Maintenant, il faut trouver des avocats vraiment pour essayer de défendre cette cause. Déjà, la famille s'est réconciliée. L'enfant ne se souvient même plus de ce qui s'était passé. Et voilà la relation entre parents, enfants et même la relation entre parents, époux, épouse, la relation familiale en général peut être intoxiquée parce que justement c'est inacceptable dans certaines cultures, ce n'est pas dans toutes les cultures, qu'on ne doit pas corriger l'enfant, surtout pas, il ne faut pas donner une fessée parce que c'est dans la loi. Et il faut le savoir pour ne pas le faire. Mais il y en a qui vont arriver, qui vont débarquer dans des régions, dans des pays où ils sont mal renseignés ou ils ne sont pas renseignés, ils vont le faire. Et voilà, il y a un signalement. On ne parle pas d'abus parce que c'est celui dont je prends comme exemple n'avait aucune intention de blesser ou de faire du mal à son fils, mais dans sa culture, c'est permis. Ou dans son pays d'origine, c'est permis. Voilà un peu les difficultés que nous pouvons rencontrer qui fait que certains parents deviennent soit mous ou peureux, peureuses, cèdent complètement à leur responsabilité qui est l'éducation des enfants, mais aussi la correction. Parce que une éducation sans correction n'est pas une éducation. Et corriger l'enfant ne signifie pas aller toujours à l'extrême ou faire de son enfant justement un objet, c'est-à-dire des traitements ou des maltraitances, des traitements inhumains et dégradants. Et là encore, sur tous les plans, y compris sur le plan psychologique. Mais quand même, j'aimerais insister que le fait d'être parent, ce n'est pas quelque chose qu'on a reçu de quelqu'un. On ne devient pas parent par accident ou parce qu'on n'a jamais pensé à cela. Oui, on peut désirer un enfant, tout comme on peut ne pas savoir quand est-ce que l'enfant arrive, mais lorsque l'enfant est là, nous allons regarder maintenant les Écritures.
Proverbe chapitre 22, verset 6. Écoutons maintenant ce que la Bible dit. Je vais le lire rapidement. Proverbe chapitre 22, verset 6. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Un autre texte, notez-le. Proverbe chapitre 23, verset 13. N'épargne pas la correction à l'enfant, si tu le frappes de la verge, il ne mourra point. Et le verset 29, le troisième verset, suffisante. La verge et la correction donnent la sagesse, mais, et c'est ici la partie qui nous concerne ce soir, l'enfant livré à lui-même fait honte à sa mère. Qu'est-ce que ça veut dire que l'enfant livré à lui-même? C'est un enfant, d'abord, qu'on n'éduque pas ou qu'on éduque mal. Cela veut dire qu'on lui donne la fausse information. On peut éduquer un enfant, mais on l'éduque mal. On lui donne la fausse information. En d'autres termes, on ne l'éduque pas selon l'enseignement biblique. Au fait, c'est une trahison. On l'éduque selon la culture dans laquelle il est venu ou elle est venue au monde. Il y a des enfants qui ne connaissent pas une autre culture, ils sont nés au Québec, c'est tout. Même s'ils ont des parents d'origine, mais ils n'ont jamais été là-bas, vous ne pouvez pas jouer de la psychologie, je ne sais pas moi, pour essayer de les inculquer quelque chose qu'ils ne connaissent pas. Oui, s'il y a des valeurs que vous vivez vous-même, mais des valeurs que vous ne vivez pas, des croyances au fait, qui sont étrangères aux croyances qui sont dans la parole de Dieu, non, ça ne fonctionnera pas. À un moment donné, il va tout rejeter. Il va tout rejeter en bloc. Ça, c'est une mauvaise endoctrinement aussi. Il ne suffit pas seulement de dire chez nous on fait comme ça, chez nous on mange ça, chez nous il faut s'incliner, chez nous. Non, l'enfant a besoin aussi de voir comment est-ce que ses parents vivent. Là au moins il peut suivre. Il peut prendre en exemple ses propres parents. En d'autres termes, parce que nous parlons selon la parole de Dieu. Si vous montrez à l'enfant, voici ce que la parole de Dieu dit, et nous ne sommes pas les seuls, nous qui croyons au Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Moïse, mais aussi nous croyons à la parole écrite qui a été inspirée. Mais il y a d'autres peuples qui ont aussi leurs livres sacrés et ils vont éduquer leurs enfants selon leurs croyances. Selon leurs croyances. Mais les coutumes et les traditions, souvent, ce sont des choses où il n'y a ni écrit, à part peut-être disons, la transmission orale, mais là encore, il faut que ça cadre et il faut que ça ait un sens. Parce que si vous amenez l'enfant dans des imaginations, nous, voici comment est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on enterre les morts, comment est-ce qu'on parle aux morts, à un moment donné, si cet enfant-là grandit comme il faut, et surtout dans les milieux où la parole de Dieu est enseignée, il faut qu'il rejette ces choses-là. Parce que ce sont des choses abominables. Maintenant, un enfant livré à lui-même fera honte à sa mère. La Bible ne parle pas ici qu'un enfant livré à lui-même, c'est un enfant qu'on n'a pas cajolé, qu'on n'a pas chuchoté, qu'on n'a pas fait ceci, qu'on ne lui a pas acheté beaucoup de jeux, ainsi de suite. Non. Si nous avons vu la relation de Dieu avec le peuple élu, parce que c'est notre modèle, nous comprendrons beaucoup de choses. Dieu est en train de dire aux Hébreux qu'il a délivré lui-même de l'esclavage, à qui il a donné une terre sainte, une terre promise, que vous devez inculquer à vos enfants. Inculquer, c'est un terme fort. Cela veut dire qu'il faut répéter. Parce que l'enfant, il n'est pas dit qu'il va comprendre la première fois.
il faut inculquer, il faut enseigner, mais il faut pas le faire de manière brutale. Il faut pas aigrir, mais il faut enseigner comme il faut. Maintenant, ça, c'est le plan de Dieu pour la famille. Et c'est dans ces domaines-là que le parent, ce que nous appelons dans les termes humains, l'autorité parentale, c'est aussi domaine de souveraineté. La même chose, beaucoup d'autres choses sont élevées au domaine de liberté ou de souveraineté. Par exemple, lorsqu'on dit que l'État est laïque, c'est-à-dire une société choisit que dans nos valeurs, l'État est laïque. Mais vous trouverez que dans la même culture, si on remonte même dans la fondation de la même culture, c'est-à-dire de certains pays, vous allez trouver à la base, par exemple, la religion chrétienne, entre guillemets, pour ne pas dire la religion catholique. Cela veut dire que ce sont des papes, ce sont des évêques qui ont fondé certains pays qui sont devenus aujourd'hui des grandes puissances. Cela veut dire à la source même. C'est une culture qui était basée sur une religion. Mais avec le temps, avec l'évolution, au nom de la liberté, certains peuples ont vomi, ont rejeté ce qui faisait même partie ou ce qui fait partie de leur propre culture. Mais c'est seulement au niveau de l'État. C'est seulement au niveau de l'État. Parce que la charte protège le droit et la liberté de religion. Cela veut dire que le peuple, sur le plan individuel, sur le domaine privé, peut adorer, donc il est protégé, sa religion est protégée. Alors on ne peut pas dire un peuple entier, tel que le peuple québécois, ou le peuple haïtien, ou le peuple français, est laïque. Non. Parce qu'il y a des croyants, parmi ces peuples-là. Mais la forme de l'État choisie, la forme de gouvernance choisie, alors que dans les années passées, l'État et la religion étaient confondus, mais à un moment donné, à une date donnée, ils ont dit on va séparer l'État et la religion. Mais on n'a rien séparé dans les cœurs des gens, dans les cœurs des peuples. On n'a rien séparé. Le peuple fait cette séparation. Cela veut dire le peuple, lorsqu'il est dans son travail, lorsqu'il est dans le milieu étatique, ainsi de suite, il doit se comporter d'une certaine sorte qu'il ne va pas chercher des conflits, c'est-à-dire sur des sujets de religion, ainsi de suite. Mais c'est un peuple croyant au plus profond de lui-même. C'est un peuple qui adore et qui recherche Dieu. Et quand on dit privé, c'est d'abord dans le milieu familial. Maintenant, voilà la difficulté aujourd'hui d'être père. Voilà la difficulté aujourd'hui d'être mère et d'essayer de transmettre une éducation pure, une éducation saine, les bonnes valeurs. Parce que les parents sont souverains, alors on va se heurter. Parce que nous vivons dans une société, il y a plusieurs autres cultures, mais il y a plusieurs éducations. Il y a d'autres valeurs qui sont nouvelles, dont on va essayer d'inculquer en même temps aux enfants. Voilà ce qui pousse certains parents à dire « Oh, c'est difficile, je ne sais même plus comment faire. » Il y a comme une épée de Damoclès sur des parents et c'est ça qui pousse certains parents à démissionner. La difficulté est là. Les enfants sont abandonnés à eux-mêmes. Maintenant, et les parents, et les enfants, y compris les parents agressifs, mais aussi des parents insensés, nous nous retrouvons dans un monde où maintenant les gens marchent la tête en bas et les pieds en l'air. C'est ça qui arrive. Parce qu'on ne peut récolter que ce qu'on a sémé. Si vous regardez, vous allez même voir que l'État s'est donné des prérogatives qu'on peut qualifier à un patriarcat de l'État. Et ce n'est pas moi qui l'invente, ça existe dans
plusieurs sociétés et surtout les sociétés occidentales. C'est-à-dire l'État prend la place, prend la souveraineté de parents au niveau de la famille. C'est-à-dire l'État devient le chef de la famille, mais avec des lois, mais sous couvert, il faut protéger les abus. On est tous d'accord que la loi protège tout le monde, y compris le fœtus. Espérons. Mais nous ne parlons pas de cette protection-là parce que cette protection est légitime en face des abus. Mais la souveraineté des parents d'éduquer les enfants en bonne et due forme, cette souveraineté est heurtée par des lois, par des comportements, par des valeurs autres et qui ne cadrent pas avec la foi des uns et des autres. Et on a créé un conflit entre les laïcs et les croyances. Comme s'il y avait vraiment un conflit, alors que c'est une question de choix. Chacun peut choisir de croire ou de ne pas croire. Mais créer un conflit de toutes pièces pour usurper la souveraineté. Parce que si vous voulez, faites les enfants, éduquez-les. C'est une bonne chose de vouloir éduquer les enfants des autres. Oui, ça a du sens. Mais au point de légiférer, mais de manière arbitraire, et même de légiférer des choses qui sont contraires, qui amènent les enfants à croire qu'ils sont devenus les tout-puissants, qu'ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent, qu'ils n'ont plus besoin de l'éducation de leurs parents, au point de décourager certains parents de devenir soit déserteurs, de laisser tomber leurs bras, de penser que le rôle d'éduquer et d'instruire est maintenant la responsabilité de l'État. Chers frères et sœurs, si nous sommes et faisons partie de ceux-là qui ont reçu la parole qui a été inspirée de Dieu, nous venons de lire seulement quelques textes dans les Proverbes, mais nous pouvons aller lire dans le Nouveau Testament, Éphésiens chapitre 4, Éphésiens chapitre 5, où le Dieu des cieux recommande aux parents d'éduquer leurs enfants selon le Seigneur, le Père et la Mère. Écoutez, la première responsabilité des parents, ce n'est pas seulement de prendre soin dans le sens d'aller chercher à manger, d'aller au travail et puis d'abandonner les enfants. Ça, ce n'est pas la seule chose à faire. Non, c'est d'inculquer les enfants selon la matière que Dieu nous a donnée et qui se trouve dans la Bible. Pour nous, chrétiens. Pour les autres, nous ne sommes pas là en train de chercher la confrontation ou d'imposer les autres la Bible. Mais encore une fois, les difficultés que nous rencontrons dans ce monde, parce qu'il va y avoir toujours ces difficultés ou ces valeurs-là qui vont se confronter. Mais est-ce une raison de baisser le bras? Est-ce une raison de démissionner? C'est possible pour ceux qui sont parents ou qui ne sont pas encore parents, à un moment donné, d'avoir des enfants dociles, les plus dociles au monde. Et à un moment donné, on peut se retrouver à une résistance. Parce que les enfants commencent à grandir et ils commencent à vouloir s'imposer ainsi de suite. Ces difficultés-là ne devraient pas nous amener à baisser le bras. Au contraire, nous devons utiliser toutes les armes que Dieu nous a données. Même si en face de nous, il y a des montagnes. Même s'ils veulent nous mettre tous en prison. Mais tant que nous ne faisons pas ce qui est mauvais, tant que nous ne sommes pas en train de violer les lois dans le sens que nous allons causer des maltraitances à nos enfants ou à nos proches. Et la Bible dit, mieux vaut souffrir en faisant le bien. Mieux vaut. Mais il y a des parents, ils ne font pas le mal, mais ils ont quand même peur de souffrir. Et ils baissent les bras. Ils regardent leurs enfants comme on regarde de la plante. Une plante que tu n'arroses pas, cette plante-là va mourir. L'éducation des enfants
c'est l'eau que tu verses chaque matin, chaque soir à la plante qui est dans ton jardin. Que cela rentre ou que cela ne rentre pas. Que nos enfants aient des bons ou de mauvais amis. Notre but, c'est seulement de continuer à faire le bien. C'est de continuer à arroser. Et Dieu dit pour cela, la récompense sera grande dans les cieux. Mais nous ne faisons pas abstraction de toutes les difficultés qui sont devant nous. La Bible nous enseigne, c'est justement en face des obstacles. C'est là qu'on mesure notre détermination et notre foi. Nous devons continuer à dire ce qui est bien, ce qui est bon pour nos enfants, ce qui est juste selon Dieu, ce qui plaît à Dieu. Voilà la mission de chaque parent et c'est de cette manière seulement qu'on peut ressentir cette joie d'être parent. Comme nous ressentons la joie d'être chrétien. Ce n'est pas dans l'absence des épreuves que nous ressentons la joie d'être chrétien. Ce n'est pas en fabriquant des atmosphères qu'on essaie de montrer que nous avons la joie en nous. Non. Cette joie qui nous habite vient de l'Esprit de Dieu. Cette joie qui nous habite vient du Saint-Esprit. Et c'est dans un esprit de paix. C'est dans un esprit d'ordre. C'est dans un esprit d'amour mutuel. Je ne fais pas quelque chose que je sais que ça va heurter mon prochain. C'est comme ça que notre joie s'exprime. C'est pour cela qu'il est dit que les chrétiens doivent toujours être joyeux. J'aimerais ce soir insister beaucoup parce que nous vivons dans un monde où le monde est plein de confusion. En fait, le monde apporte beaucoup de confusion. Mais la parole de Dieu, c'est un soutien. La parole de Dieu est là pour nous soutenir, mais dans tous les domaines de la vie. Même face à la mort, la parole de Dieu est là. La parole de Dieu est consolatrice. Alors, il n'y a pas de raison, il n'y a rien au monde qui peut déléguer l'autorité, la souveraineté d'un père correct, d'une mère correcte à quelqu'un d'autre ici-bas sur la terre. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. On peut créer des départements jusque je ne sais pas où. Il n'y en a pas. Dieu a donné la responsabilité d'élever, d'éduquer aux parents. S'il n'y a pas de parents, on est en face d'une orpheline ou d'un orphelin. À ce moment-là, d'autres personnes, d'autres organismes vont prendre le relais. Ils vont prendre le relais, mais ils ne prendront pas la place des parents. On ne remplace pas un père ou une mère. Les pères et les mères sont irremplaçables. Maintenant, si il y a des problèmes, il y a plusieurs problèmes, je ne peux pas donner tous les exemples. Il y a des problèmes où le parent ou le père, à cause des abus de l'alcool ou plein d'autres choses, ça peut arriver que le père n'est plus à mesure, il n'est plus armé pour faire la volonté de Dieu dans ce domaine de l'éducation, de prendre soin. Mais notre société a fait que les parents se sont laissés voler leur souveraineté. Le travail et bien d'autres choses ont fait que les enfants se sont retrouvés tout simplement abandonnés. C'est-à-dire, il y a des choses dans le monde, c'est comme un peu dans le domaine. Je vais prendre cet exemple-là parce qu'elle est parlante. Écoutez, si vous avez l'habitude d'aller flâner au centre-ville, comme on dit, aller lécher les vitrines, ou si vous avez l'habitude d'être là, cloîtré devant votre télévision, de regarder tous les pubs qui passent, et ainsi de suite, après, on peut faire de vous un consommateur
c'est-à-dire on vous miroite les choses, on crée en vous des besoins. Regardez comment est-ce que le peuple, les gens du monde sont devenus des matérialistes. Nous avons des choses dont nous n'avons pas besoin. Nous avons des maisons remplies à craquer. Nous sommes tous des commerçants. Des fois, j'achète des choses. Je dis, les jours que j'irai en Afrique, je vais apporter ça aux gens. J'ai les garages remplis de choses. Mais je ne suis jamais allé en Afrique. Peut-être que je n'irai pas. Je n'irai plus. Ça fait plus de 35 ans que j'ai quitté l'Afrique. Je n'ai jamais remis mes pieds là-bas. Mais ma responsabilité vis-à-vis des enfants que Dieu nous a donnés, c'est quoi? C'est de les éduquer. Mais pas les éduquer n'importe comment. Mais selon le Seigneur. Mais ce n'est pas les regarder jusqu'au jour où ils ne seront plus devant moi. Ils vont commencer d'autres cellules familiales et ils auront cette responsabilité comme j'ai aujourd'hui. Mais en même temps, chaque fois que je pourrai les voir ou les revoir, j'aurai toujours un petit mot pour les encourager ou bien pour les rappeler quelque chose. C'est tout ça. C'est ça les rôles que Dieu nous a donnés comme parents ici-bas. C'est pas autre chose. Ce n'est pas autre chose. Ce n'est pas autre chose. Je n'ai pas besoin de faire de mes enfants, je ne sais pas moi. Non. Je n'ai pas besoin de les retenir. Je n'ai pas besoin non plus de faire je ne sais pas moi. Ou bien qui me représente quand moi je ne serai plus là. Non. Mais la grande responsabilité, et c'est que beaucoup de parents dans le monde ont oublié, et que l'Église doit savoir, parce que le temps que nous vivons maintenant est mauvais. Avec tout ce qui se passe, avec tous les changements qu'il y a eu dans le monde. Je pense que si chacun de nous, chaque parent prenait ses responsabilités dans ces domaines-là, ces associations, ces groupes-là, même il y a plein de choses que les enfants apprennent à l'école, il n'y a rien à dire, qui sont bons, qui sont bonnes. Et ça les forme pour faire face à la vie. Mais il y a des choses qui les détruisent aussi. Un esprit libéral, il faut accepter tout et n'importe quoi. À ce moment-là, les enfants, ils perdent la capacité de choisir entre le bien et le mal. Au fait, ils ne savent plus qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. Et nous n'allons pas dire que c'est la faute de l'école. Non, les parents doivent faire leur part. Et si les parents font leur part, même si vous êtes un parent au second degré, c'est-à-dire que vous avez adopté des enfants ou peut-être que ce sont les enfants de vos frères ou de vos sœurs que vous avez à élever, peut-être que c'est vos petits-enfants, sachez-le, si vous ne leur dites pas, si vous ne leur donnez pas une éducation qu'il faut, eh bien, Dieu vous demandera des comptes un jour. Vous aurez à répondre devant Dieu. Si vous êtes un père inconscient, une mère, vous avez démissionné depuis longtemps. Pour vous, les enfants, ils vont faire leur vie et ce sont des enfants justement laissés à eux-mêmes, livrés à eux-mêmes. Mais sachez-le que Dieu vous demandera des comptes. Dieu n'a pas dit si l'enfant n'écoute pas une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, 10 fois, vous les livrez à lui-même. Dieu n'a pas dit ça. Dieu n'a jamais dit de livrer un enfant au diable. Voilà, chers bien-aimés, chers auditeurs, qui que vous soyez, il y a des obstacles pour élever les enfants dans un environnement malsain tel que nous nous retrouvons aujourd'hui dans ce monde. Mais ce n'est pas une raison pour baisser les bras. Ce n'est pas une raison non plus de dire « Oh, moi, c'est pour ça, je ne vais pas avoir des enfants. » Ça, c'est de l'égoïsme. Même pas de l'égoïsme. C'est pire que l'égoïsme. C'est pire que... C'est se renier soi-même.
C'est se renier soi-même. Tu ne peux pas te renier toi-même parce que ces enfants sont en toi. Tu les étouffes. C'est exactement comme une femme enceinte qui décide d'aller avorter. Tu fais la même chose, seulement toi tu n'es pas enceinte et puis tu es un homme. Mais le fait que tu dis, moi, à cause de tout ce qui se passe dans le monde, moi je n'aimerais pas avoir d'enfant. Parce que cet enfant-là, s'il vient au monde, il va souffrir. Tu es une femme, tu es exactement comme une femme qui a avorté. Tu viens d'avorter. Mais Dieu ne nous appelle pas. Parce qu'il y a des gens qui ont besoin, qui plaident jour et nuit pour avoir des enfants. Mais toi, tu as les capacités de les faire et tu as tout. Tu as tout. Dieu t'a donné tout. Pourquoi est-ce que Dieu t'a donné alors la capacité, la force, l'intelligence, tu as réussi, tu as une carrière, tu as tout, et puis tu dis tu ne vas pas faire d'enfant? Pourquoi est-ce que Dieu t'a donné tout ça alors? Pourquoi? Pour que tu en fasses quoi? Tu construis des pyramides, tu penses? Alors allez-y, construis des pyramides en Égypte. Parce que Dieu ne peut pas te donner tout ça là pour rien, juste pour toi. Dieu n'est pas comme ça. Tu dois assumer tes responsabilités. La seule chose, c'est que tu dois reconnaître aussi tes limites. Il ne faut pas non plus dépasser les bornes dans le sens que tu ne réfléchis pas ou tu fais les choses par plaisir. Mais il faut faire les choses parce qu'on a examiné et on a discerné et on a examiné la parole. On a cherché la volonté de Dieu. Que Dieu nous aide et nous remplit de sa sagesse. Que lui-même nous enseigne dans ces domaines-là. Parce que c'est essentiel pour notre existence. Que Dieu bénisse sa parole. Je retourne la parole à notre frère Révolution. Recording stop.